ça peut être une petite amende, 80 €, mais ça peut monter jusqu'à 4 000 €. 4 000 €, voire doubler, si ce n'est pas la première fois que vous passez devant le tribunal. Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis avocat au barreau de Bruxelles depuis 21 ans. Très souvent, quasi quotidiennement, mes clients m'appellent pour un sujet hyper important. Que faire quand vous recevez un procès-verbal d'excès de vitesse? Eh bien, la première chose à faire, c'est de regarder sur le procès-verbal la date, l'heure et le lieu où vous auriez commis cet excès de vitesse. Vous êtes conducteur, que risquez-vous? Une première chose, la plus ennuyante, c'est le retrait de permis. Si c'est un gros excès de vitesse, qu'est-ce qu'on appelle par un gros excès de vitesse? C'est-à-dire plus de 40 km/h sur autoroute ou plus de 30 km/h en ville ou dans une zone 30, vous avez alors automatiquement le risque d'avoir un retrait de permis. Retrait de permis qui peut être de 8 jours à 5 ans. Si on est un petit peu en dessous, c'est-à-dire plus de 30 km/h sur autoroute ou plus de 20 km/h au-dessus de la limite à Bruxelles ou en zone 30, là, le retrait de permis n'est pas obligatoire, mais il pourra être prononcé par le juge. Et si vous êtes en dessous de 30 km/h sur autoroute ou de 20 km/h en ville, là, il n'y a pas de risque de retrait de permis. La deuxième chose que vous risquez, c'est l'amende. L'amende, ça peut être une petite amende, 80 €, mais ça peut monter jusqu'à 4 000 €. 4 000 €, voire doubler, si ce n'est pas la première fois que vous passez devant le tribunal. Que faire pour contester ce procès-verbal d'excès de vitesse? Imaginez, vous n'étiez pas le conducteur du véhicule. À ce moment-là, vous devez l'indiquer dans les 15 jours. C'est très important, vous avez reçu le procès-verbal d'excès de vitesse, vous avez 15 jours pour le contester. Comment faire? Soit vous renvoyez le formulaire et vous indiquez « je n'étais pas le conducteur c'était telle personne », vous le renvoyez par fax ou par email, ou alors, plus facilement, vous allez sur Internet, sur www.amenderoutière.be, vous entrez les codes qui sont indiqués sur le procès-verbal et vous précisez que vous n'étiez pas le conducteur. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent en matière juridique, n'hésitez pas, vous les indiquez en bas en commentaire. Et puis pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez de toute façon me suivre sur Instagram ou vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour d'autres informations juridiques.